Let's be honest for a second. Tu passes des heures sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux et peut-être comme maintenant sur YouTube. Et moi aussi, je dois l'avouer, je suis le premier concerné. Mais dès qu'on te parle français ou dès que tu parles français, tu bloques. Ton cerveau bloque, c'est le shutdown. Tu n'as pas un problème de français, mais tu as peut-être ce qu'on appelle le language brain rot. La pourriture, le pourrissage du cerveau. Tu as peut-être entendu parler de cette expression de brain rot, très en vogue, très à la mode en ce moment. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ton cerveau croit qu'il apprend alors que tu scrolles, tu fais défiler en bon français. Et surtout, on va voir comment on peut corriger tout ça. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme. Je suis linguiste et professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi qui souhaitent consolider leur niveau de français et progresser. Tu es prêt ? Allez, c'est parti. C'est quoi le language brain rot ? En fait, c'est tout simple. C'est l'impression de travailler quand tu consommes du contenu. Si tu vas sur Instagram, que tu regardes des Reels, ou sur TikTok, c'est la même chose, que tu fais défiler, tu as cette illusion d'avoir travaillé. Alors qu'en fait, ton cerveau est passif. Parce que tu ne pratiques pas, tu n'as pas de mise en situation. C'est tout l'inverse de ce que tu vas faire dans un cours de français avec un prof. Imagine, ton cours de la journée, c'est sur le subjonctif. Tu vas peut-être découvrir son utilisation, ensuite sa conjugaison, et immédiatement, tu vas pratiquer. Et c'est pour ça que c'est dangereux de passer beaucoup de temps sur Insta en pensant que tu apprends, alors qu'en fait, tu es passif. C'est comme si tu donnais des croissants à ton cerveau, mais jamais de vrais repas. C'est pas possible. Le piège du format court sur Instagram et TikTok. Ce qui est compliqué avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de très bonnes choses et aussi de très mauvaises choses. Mais toutes ces choses tournent autour d'un fait, le contenu court, ultra court, et donc qui ne représente pas de défi pour ton cerveau. Tu ne dois pas faire d'effort cognitif quand tu regardes une vidéo de 30 secondes si tu la regardes jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai du mal à revenir sur Instagram et à poster, alors que j'ai quand même une grosse communauté. Instagram, ça favorise l'attention fragmentée. C'est-à-dire que tu regardes un reel qui parle de ça, un autre reel peut-être sur les chats, un autre sur la conjugaison du passé composé, etc. Donc comment veux-tu construire une mémoire à long terme ? C'est tout bonnement impossible. Tu vas comprendre oui oui baguette, mais pas quand le serveur va te demander la cuisson de ton steak. L'illusion du streak sur Duolingo. Encore une fois, Duolingo n'est pas intrinsèquement mauvais en soi. Tu peux l'utiliser comme outil de pratique pour le vocabulaire, pour travailler ton écoute, etc. Mais rappelle-toi que le streak ne représente pas ton niveau. Parce que Duolingo a une façon de travailler bien particulière. Tu vas travailler des points de grammaire bien spécifiques, mais la plupart du temps, tu ne vas pas les relier entre eux. Tu ne vas pas articuler ces points entre eux. Et c'est là que réside la faille dans cet apprentissage sur Duolingo. Tu travailles des points particuliers, mais tu ne les travailles pas dans une conversation, pas dans une vraie conversation que tu auras avec une personne. Donc finalement, tu passes plutôt du temps à entraîner ton pouce plutôt qu'à entraîner ta bouche. La culture du hack, les raccourcis qui ne marchent pas. Tu as sûrement vu ça un peu partout. 1000 mots pour être fluent, 30 jours pour être B2, télécharge cette liste de vocabulaire et ce sera parfait. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ça ne fonctionne pas. Tu peux pas télécharger une langue. Une langue, ça se vit, ça s'assimile, ça se répète, ça se partage, ça se pratique. Et pense à une chose, si ces hacks, ces astuces fonctionnaient vraiment,
Ça ferait très longtemps, ça ferait belle lurette qu'on serait trilingue, tu crois pas? Alors je pense qu'il faut être réaliste ici. Apprendre une langue, ce n'est pas facile, ça prend du temps et ça demande beaucoup d'abnégation et d'effort. Ce qu'est un apprentissage non naturel. Tu dois essayer d'éviter d'apprendre des choses par cœur, les listes de vocabulaire surtout hors contexte et parfois avec des mots inutiles, ça va te surcharger le cerveau pour rien et augmenter encore plus le brain rot. Si tu comprends beaucoup de choses en français, c'est déjà très bien, je te félicite, mais tu dois être capable de parler autant que ce que tu comprends et essaie d'avoir autant d'input que d'output. Ça te permettra d'avoir des compétences équilibrées. Car n'oublie pas, quand on te pose la question, on dit toujours combien de langues tu parles et pas combien de langues tu comprends. Rassure-toi, c'est totalement naturel d'avoir peur de parler et de commettre des erreurs à l'oral. Mais je vais te donner un exemple. Moi, je suis là aujourd'hui devant toi, devant cette caméra, tout seul. C'est très bizarre pour moi de parler. Je suis d'un naturel timide, ça me demande beaucoup d'efforts d'être là. Mais je suis là, tu vois. Donc tu ne dois pas avoir peur de faire des erreurs. Tu peux avoir peur de parler, mais ne laisse pas cette peur te bloquer. Parce que si tu ne fais pas d'erreurs, tu ne vas pas progresser. C'est en se trompant, en faisant des erreurs qu'on apprend. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs en espagnol quand j'ai déménagé au Mexique. Et aujourd'hui, puedo hablar español muy bien. Casi como un nativo. Enfin, sans me la péter, sans dire que je suis le meilleur, mais je peux parler espagnol parce que je suis allé au-delà de cette peur. Ce qu'est un apprentissage naturel. Ça va passer par des inputs plus longs. Si tu regardes des vidéos YouTube d'à peu près 10 minutes comme celle-ci, si tu écoutes des podcasts ou si tu lis. Ça, ce sont des choses qui vont être vraiment productives et efficaces pour ton niveau de français. Autre chose, très basique, en fait, il n'y a pas de secret. C'est la production quotidienne. Tu dois entraîner tes compétences tous les jours. Tu dois lire un petit peu, tu dois écrire un peu dans un journal, faire du journaling, comme on dit. Tu dois écouter un petit podcast et surtout, tu dois parler. Avec des messages vocaux si tu as des amis français, avec ton professeur si tu en as un ou pas, ou avec des amis, je ne sais pas. Mais tu dois trouver un moyen de parler. Et si tu n'as personne, parle tout seul. Pourquoi pas? Je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, mais décris ce que tu as autour de toi. En face de moi, il y a une caméra. À côté, il y a un ordinateur avec quelques notes. Il y a une lumière. Derrière moi, il y a une plante avec un cadre, etc. Ça va te donner une bonne pratique quotidienne. C'est mieux d'avoir des conversations imparfaites, mais qui sont au moins réelles. Ça va être un vrai moteur pour ton apprentissage. Aussi, essaie de faire des choses sur des situations concrètes de la vie quotidienne. Si tu regardes ou si tu parles de choses de science-fiction, ça va pas être utile en France, à Paris. Voici mon mini-plan anti-brain rot. Limite le contenu très court, les reels, etc. à 10-15 minutes par jour. Il n'y a pas de problème, c'est amusant de regarder des mimes en français, etc. Mais essaie de limiter ce contenu à de l'amusement pur, pas à de l'apprentissage. Tu dois bien différencier les deux. Ensuite, essaie de faire 20 à 30 minutes de deep work, du travail en profondeur. Ça va te permettre de travailler ta mémoire longue et tes compétences un peu plus sérieusement. Parle à haute voix, c'est ce que j'ai dit, pour travailler ta compétence orale, même si tu es tout seul, et essaie d'avoir le feedback d'une autre personne, d'un ami, de quelqu'un sur Tandem, de ton professeur, parce que c'est très difficile de faire soi-même une auto-évaluation. C'est toujours plus facile d'avoir une perspective externe. Et c'est d'ailleurs une grande partie de ce que je fais en cours. Je donne beaucoup de feedback aux personnes. C'est ce qui leur permet de travailler sur certains points spécifiques en fonction des objectifs qu'ils veulent atteindre. Et continue d'utiliser les apps comme Instagram, TikTok pour le fun, mais pas pour la pratique du français. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, ne te stresse pas,
Tu ne dois pas supprimer TikTok ni Instagram, tu dois juste changer un peu tes habitudes. Faire du scroll pour le fun et faire du français sérieusement pour la pratique. Dis-moi, c'est quoi ton plus gros language brain rot? On en a tous un, promis, même moi. Et si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, like et abonne-toi. Je te dis à très vite. Salut!